Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, versets 5 à 6. Il ne suffit pas de croire en Jésus pour être sauvé. Les démons aussi croient en lui. Et bien plus encore que certains chrétiens. Ils tremblent, selon Jacques chapitre 2, verset 19. Ce qui fait la différence entre un vrai croyant et un faux, c'est sa marche chrétienne. Vit-il dans l'esprit ou dans la chair? Paul explique la différence. L'un s'affectionne aux choses de la chair. Il n'a jamais réellement coupé avec le monde et continue de vivre selon son modèle, en continuant de pécher et en vivant dans le compromis. Sa vie est religieuse, faite de règles et de traditions, mais le cœur est resté le même. Tandis que l'autre s'affectionne aux choses de l'esprit, il aime être avec Dieu, passer du temps dans la communion avec lui. Il s'est totalement détourné de sa vie d'avant, il ne supporte plus le péché, et lorsqu'il tombe, il se repent et se relève aussitôt pour continuer la route. Plus il mûrit, plus sa vie est consacrée au royaume des cieux. Celui qui vit selon la chair marche vers la mort, quoi qu'il fasse, quelles que soient ses bonnes œuvres, sa religion, sa sagesse ou sa bonté. Seuls ceux qui reconnaissent leur état de pécheur et qui implorent le pardon de Dieu sont justifiés devant Dieu et n'ont plus aucune condamnation sur eux. Confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur n'a de sens que si nous reconnaissons notre misère devant Dieu. Et cet état nous fait porter du fruit et par conséquent vivre par l'esprit. Et toi, à quoi es-tu attaché? Aux choses de la chair ou aux choses de l'esprit?